ça donne l'impression, très nette, qu'il est pour Franck Biya. Puis si rien ne peut être contre Franck Biya, ça veut dire que par une sorte de gymnastique, on ne peut rien faire. D'ailleurs, il dit, je reprends ces termes, vous ne pouvez pas organiser une insurrection contre Franck Biya à Yaoundé. Franck Biya n'est pas encore président. Et qu'est-ce qui lui dit que moi, personnellement, je ne peux pas organiser une insurrection? Ouais. Vous assumez vos propos, Dieudonné Somba? Je crois qu'il faut peut-être apporter quelques précisions. Je n'ai jamais demandé à Franck Biya de se présenter comme candidat. Je crois que c'est vous qui m'avez posé la question que si Franck devient chef d'État au Cameroun, est-ce que c'est possible? Parlez un peu plus fort. Oui. Vous m'avez demandé s'il était possible que Franck soit chef d'État. Et je vous ai dit que, de manière objective, il n'y a absolument rien qui peut l'empêcher d'assumer ses missions de chef d'État s'il est au palais. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, en ce qui concerne l'argumentaire, je voudrais rappeler que moi, je me situe dans une logique de la prospective. La prospective nous permet d'explorer le futur et de dégager les sentiers que l'avenir pourra prendre. Identifier les sentiers les plus probables. On appelle les scénarios. Oui. Les scénarios les plus probables et voir les scénarios les plus improbables. Pourquoi? Parce que c'est cela qui nous permet de modifier un avenir presque tracé. Quand nous avons déjà une analyse prospective qui nous dit que, compte tenu de telles circonstances, voici ce qu'on aura très probablement, ça nous permet d'agir et de ne plus être esclaves de l'avenir. Donc le travail que je fais, c'est d'abord un travail fondamentalement de prospective. Et dans ce travail, on mène une analyse stratégique qui se structure en 3 niveaux. Il y a déjà l'analyse structurelle des données du pouvoir. Là, on va en Afrique centrale. Donc, sur ces données du pouvoir, oui, vous semblez battre en brèche tout l'argumentaire développé ici par Fridolin Key. Non. Laissez-moi me dérouler. D'accord. Je dis qu'en analyse stratégique, il y a une première phase. On analyse les données structurelles qui conditionnent l'accès au pouvoir. En Afrique centrale, on connaît ces données. Ces données, c'est par exemple le contrôle de l'armée, c'est par exemple une base communautaire très importante, c'est par exemple le contrôle de la capitale. Ça, c'est des données structurelles. C'est-à-dire que lorsque ces données vous sont favorables, vous avez plus de chances aussi d'avoir le pouvoir. Ensuite, on va au niveau du jeu des acteurs. Quels sont les acteurs qui agissent? Il y a, par exemple, la France, qui peut être favorable ou non. Il y a l'administration, il y a les segments communautaires. Donc, le jeu des acteurs avec leur champ de convergence, leur champ de divergence, avec leur rapport de force. Et enfin, on élabore les scénarios. Les scénarios, c'est les possibilités que l'avenir peut prendre. Et quand on est dans la phase, disons sur le thème de la succession du président Biya, on se retrouve devant 6 scénarios, dont essentiellement 2 sont probables. Le premier scénario, c'est celui d'un opposant qui remplace le président Biya. C'est un scénario qui est confronté à 2 blocages, un double blocage. Le premier blocage, c'est l'extrême difficulté des partis de se réunir, se regrouper autour d'une tête. Et ça s'explique par la nature unitaire du pouvoir. C'est-à-dire qu'on est dans un régime monolistique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je voulais dire, on c'est est dans difficile un monolistisme politique, c'est ce que je veux dire. De prendre le pouvoir, en ce sens que l'opposition, il est difficile à l'opposition camerounaise de se regrouper autour d'une figure. Oui.
compte tenu d'une part de l'extrême segmentation sociologique du Cameroun et de la société camerounaise, ensuite d'autre part de la nature même du pouvoir unitaire. Parce que dans le pouvoir unitaire, celui qui prend le pouvoir a tout et les autres n'ont rien. Donc vous tentez de dire justement que le pouvoir unitaire au Cameroun, la machine, je veux dire, le parti est un tout petit peu comme le Parti communiste chinois. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ceci. Le Cameroun est composé de tribus. Oui. Donc, pour pouvoir succéder à Biya, il faut regrouper un maximum de tribus. Malheureusement, c'est cela qui est difficile parce que le pouvoir est unitaire. C'est-à-dire que celui qui prend le pouvoir prend tout et les autres n'ont rien. En conséquence, quand on demande à quelqu'un d'aller soutenir quelqu'un d'une autre communauté, c'est le signe qu'il va plutôt donner ses voix à cette communauté. Donc ça rend pratiquement impossible toute coalition intercommunautaire. Et là-dessus, ça rend l'hypothèse d'un opposant qui évincerait le régime d'Ibiya est improbable. On exclut ce scénario. Et il y a un autre scénario, celui d'une transition démocratique à l'intérieur du RDPC. Le deuxième scénario, lui-même, il est improbable. Parce que le RDPC donc n'a un peu pas... comme en Russie et en Chine. Non. À l'intérieur du RDPC, je n'ai pas c'est ce que encore vous dites. abordé ce niveau-là. Ah d'accord. Le RDPC est une sorte de bureaucratie politique. Ce n'est pas un parti politique. Autrement dit, les pouvoirs que les gens ont à l'intérieur du RDPC sont des pouvoirs délégués par le chef de l'État. C'est lui qui les nomme. Oui. Donc quand il n'est plus là, ces gens-là n'ont aucune légitimité. Le pouvoir, le RDPC n'est pas capable de garder sa cohésion en l'absence du président Biya. Le RDPC Ne peut pas. Donc le RDPC n'est pas capable d'assurer à lui seul une transition politique démocratique. Ça, c'est un scénario à exclure. Oui. Le troisième scénario, c'est ce qu'on peut appeler la transition orientée. De gré à gré. Voilà, on va en revenir. La transition orientée, c'est une transition dans laquelle le président Biya désigne un héritier. Et en même temps, lui confère toute sa machine. C'est-à-dire que un peu dans une certaine logique, ce qu'a fait Ahidjo par rapport à Biya. C'est-à-dire que le président Biya lui-même de son vivant désigne quelqu'un et lui transmet en réalité tout le pouvoir, toutes les allégeances. Maintenant, le cas Franc intervient ici, Oui. en ce sens que Franc peut être la désigné. fidélité, Oui. c'est-à-dire il est plus facile à Franc d'hériter des allégeances de son père plutôt que qu'à quelqu'un d'autre. C'est donc pour ça que la transition dirigée en faveur de Franc est un scénario très probable. Alors qu'en faveur de quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais ce n'est pas sûr que les allégeances vont suivre. Ça, c'est le troisième scénario. Le quatrième scénario, c'est celui du coup d'État. Dans l'hypothèse où les civils n'arrivent pas à trouver un consensus, c'est sûr que ce sera un coup d'État. Et ce coup d'État sera également suivi d'une transition orientée. C'est-à-dire les militaires qui vont prendre le pouvoir vont essayer d'orienter la transition. Là, voilà les deux scénarios les plus probables. Il y a d'autres scénarios qui sont improbables. Par exemple, celui à la Kabila, c'est-à-dire un mouvement militaire qui vient envahir la capitale. Ce genre de scénario demande un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies au Cameroun. D'abord, il faut le soutien d'un pays voisin. Il faut également le soutien des pays étrangers. Et là, c'est assez difficile à avoir. Alors, et enfin, le sixième scénario, c'est le scénario d'une insurrection contre Biya, qui est également un scénario improbable. Donc, en définitive, le scénario le plus probable de la succession des Biya, les deux scénarios les plus probables, c'est toujours des scénarios orientés, soit par Biya lui-même, auquel cas son fils part extrêmement avantagé, parce qu'il peut plus facilement hériter des allégeances de son père, et en second lieu, la transition orientée par l'armée. Voilà, à mon sens, de manière strictement objective, ce qui se dégage d'une analyse
stratégique, objectif, tenant compte des données structurelles de la situation, du jeu des acteurs et éventuellement... Frido Lenké, vous êtes d'accord avec ce que vient